Alors aujourd'hui, on va travailler sur les formulaires. Donc là, l'objectif, c'est que jusqu'à présent, je faisais un formulaire pour l'ajout d'un enregistrement et un formulaire pour la modification. C'est ce qu'on a ici pour les clients. Je me rends compte que pour ces deux formulaires, j'ai énormément de codes en commun. Je vois que j'ai le nom, prénom, code postal, donc l'ensemble de mes champs, un, un champ submit. Et donc, ça serait judicieux d'éviter cette redondance de code, parce que si jamais j'ai une modification à faire sur mon formulaire, il va falloir la faire deux fois. Et donc on va essayer d'éviter ça. Alors, comment procéder? Je me rends compte que mes fonctions formulaire ajout client, formulaire modification client, elles sont très très proches. La seule différence qu'on peut voir, c'est ici qu'on va aller chercher les informations du client et que dans le formulaire de modification, on a un attribut value dans chaque champ qu'on n'a pas dans la version d'ajout. Alors, je vais essayer de maintenir une redondance dans mon code, enfin une cohérence dans mon code. J'avais jusqu'à présent deux formulaires. Je vais conserver ce système de deux formulaires, mais je vais passer les informations directement dans un troisième en fait. Donc là, je viens créer une troisième fonction qui va s'appeler formulaire client, qui va recevoir en paramètre un client, qui sera en fin de compte mon tableau, et je vais récupérer le code le plus complet, c'est-à-dire celui-là. Voilà, donc là j'ai mon code, d'ailleurs ici il me manque une fermeture de formulaire. Voilà, donc là je vais récupérer mon code. Et ce code, c'est ce qui va être la valeur retournée par cette fonction. Donc là, je me retrouve à avoir un formulaire client, une fonction formulaire client qui attend comme paramètre un tableau, puisque j'ai manipulé ici. Et donc, il va falloir lui transmettre ce tableau. Alors, le tableau, en fin de compte, c'est a priori mon formulaire $client, ma variable $client. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant, je retournais un $HTML. Maintenant, je vais retourner directement le résultat de la fonction formulaire client. Alors, on va vérifier tout de suite, voir ce que ça donne. Forcément, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ici, j'utilise un client ID et je ne l'ai pas dans mon système. Alors, je vais aller voir ma fonction info client. Je constate que dans ma fonction info client, j'ai tous les champs sauf le champ ID. Alors, pour que ça fonctionne toujours avec le reste des fonctions, je vais venir le placer dans un premier temps à la fin. Puis on va voir après comment faire. Donc si je le place à la fin, ici j'ai le champ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici ça va devenir $client 6. Et donc là, maintenant mon formulaire doit fonctionner. Voilà. Donc là j'ai bien un formulaire. Si je regarde attentivement mon formulaire, on voit ici qu'on a bien le champ caché ID avec la valeur. Donc on a quelque chose de correct. Donc là mon formulaire client est utilisé par ma fonction formulaire modification client. Donc partout dans mon code où j'utilisais formulaire modification client, ça va toujours fonctionner. Et cette fonction va faire appel à une troisième fonction, qui est la formulaire client. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je fasse le même principe ici. Malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire puisque mon info client, bah, j'ai pas d'information client parce que j'ai pas d'idée ici. Donc je vais créer un tableau. Je vais dire que $client c'est un tableau et que pour tous les champs, ce tableau il est vide. Et on va faire ça avec des codes plutôt. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 champs. Donc en fait, je crée un tableau client qui est vide. Qu'est-ce qui va se passer ici dans mon formulaire client? Il va venir écrire, dans ce cas-là, $client 6, c'est-à-dire cette chaîne de caractères qui se trouve là, c'est-à-dire une chaîne de caractères vide. Donc en fait, mon value, il va être égal à la chaîne de caractères vide. Et donc, j'enlève tout mon formulaire. Et on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va faire un appel à formulaire client de $client. Et donc là, avec ce morceau de code là, on va pouvoir théoriquement créer des clients. Alors, je reviens sur ma liste de clients, j'arrive sur ajouter un client. On se rend compte qu'il y a un souci sur... Alors, on a un souci sur la date, parce qu'on va lui demander de convertir la date. Et donc évidemment, ça ne marche pas.
Donc la date c'est date US to FR. Donc il attend quelque chose avec des tirets sur le champ numéro 5. Donc on va lui donner ça. Donc là le 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va lui donner ça. Alors par défaut, on va pas trop se compliquer la vie. On va lui mettre la date du jour. Comme ça au moins il aura une donnée. Même si ça ne sera pas forcément très utile, ça devrait pouvoir marcher. Voilà. Donc là j'ai bien mon formulaire qui est en compte pré-rempli. Alors si on regarde dans le code ce qu'on a, on a bien un champ caché ID qui n'a pas de valeur, un champ nom qui n'a pas de valeur. Le seul champ qui va avoir une valeur, c'est le champ date de naissance qui lui va être affecté. Alors c'est pas forcément l'idéal, mais au moins dans un premier temps, on a quelque chose qui fonctionne. Alors, ce qu'on n'a pas modifié, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que systématiquement, j'ai appelé la page validation formulaire modification client. Et dans l'autre cas, j'avais une autre page qui s'appelait validation formulaire ajout client. Donc tout ça il va falloir modifier. On va faire qu'une seule page qu'on va appeler validation formulaire client. Et puis on va aller voir un peu ce qu'on faisait dans ces deux fonctions, dans ces deux pages. Alors quand on regarde ce qui se passait ici, dans validation forme ajout client, je récupérais l'ensemble de mes données et j'avais une fonction ajouter client. Dans le formulaire modification, c'était à peu près la même chose, si ce n'est que d'abord je récupérais l'id, et puis après j'appelais la fonction modifier client. Donc on va partir de ce validation formulaire client, et puis je vais faire un test, et je vais lui vérifier est-ce que $_ d'ailleurs je vais le faire plus tard, il faut que je le fasse ici, voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte je vais vérifier à cet endroit-là, est-ce que $id est égal à rien. Donc autrement dit, enfin, chaîne de caractères vide. Voilà. C'est égal ici. Donc, si c'est égal à chaîne de caractères vide, je suis dans le cas d'un ajout. Et donc, je vais appeler cette fonction. Voilà. Sinon, je ne suis pas dans le cas d'un ajout, je suis dans le cas d'une modification. Si mon champ ID a été complété, s'il a une valeur, c'est donc que j'étais en mode modification. Et donc, je vais pouvoir le traiter directement ici. Alors, je vais l'enregistrer sous un nouveau nom. Donc c'est plus validation ni formulaire ni ajout. Hop, on va faire ça pour validation formulaire client. Voilà, et donc là maintenant mon processus il va être opérationnel et je vais pouvoir ajouter et modifier mes clients avec un seul formulaire qu'on a ici et une seule page. Mes deux pages que j'avais, formulaire ajout client et validation formulaire modification, je peux les enlever. Maintenant, je vais avoir qu'une seule page qui sera validation formulaire client.php. Voilà.